Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de l'amour. L'amour qui a été si banalisé et que c'est pourtant l'arme la plus puissante de toutes, contre tout le mal. Alors, je vous parle de ça parce que malheureusement, c'est vrai qu'on a acquis des mécanismes de défense où on veut combattre le mal par le mal. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ben, on va renforcer le mal. Du coup, finalement, ça va répandre partout, tout autour de nos vies, et puis plus que ça, donc dans notre village, ville, territoire, département, dans le monde entier finalement. Parce que on nous a inculqué de faire ça, de combattre le mal par le mal, on te fait du mal, ou peut-être même pas. Parfois, on te fait pas du mal, mais tu penses qu'on t'a fait du mal. Tu te sens blessé parce qu'on a touché une de tes blessures et tu penses qu'on a voulu te faire du mal. C'est un cas de figure. Dans d'autres cas de figure, oui, le mal est bien réel. Il y a quelqu'un qui a peut-être voulu vous faire du mal. Alors, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, la plupart des personnes vont essayer de leur faire du mal aussi. Et puis, c'est un cycle vicieux. À la fin, on s'y retrouve plus, tout le monde finit mal. Alors, que faire finalement? Comment se battre par le mal, par l'amour? Comment combattre le mal par l'amour? Et pourquoi? C'est la seule chose qui est vraiment efficace. Alors, on entend énormément parler de la lumière. Je mets un cercle de lumière autour de moi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dont on parle, la lumière, la lumière, la lumière. Parce que ça a été certainement une mode il y a quelque temps, ou parce que on pense le mal c'est les ténèbres et la lumière c'est le bien, alors que finalement ce n'est rien de tout ça, parce que la lumière peut être parasitée. Il y a des choses qui peuvent se cacher dans la lumière. Il y a des choses qui peuvent se transformer aussi. Regardez Luzbel, l'ange déchu. C'est un ange de lumière pourtant. Alors, comment faire pour pas se faire avoir par tout ce que n'est pas amour? On va toujours demander, ça vaut pour les personnes, les énergéticiens, tous les praticiens énergétiques en fait, que pour les personnes qui ne le sont pas et qui se protègent tous les jours quand ils méditent avant de sortir de chez eux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut demander, parce que la parole a beaucoup de pouvoir. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que on envoie une énergie. Attention au boomerang. Il faut parler bien des gens. Sinon, c'est le retour, hein. Donc là, attention. Alors, puisque la parole a beaucoup de pouvoir, on va le dire à voix haute. Je me protège par l'amour inconditionnel de la source, des dieux, de comme vous voulez l'appeler. Voilà. Que donc cette force, cette énergie est faite que d'amour pur et inconditionnel. Alors, tout le mal a peur de ça. C'est la seule chose à laquelle le mal a peur. L'amour inconditionnel. Il ne peut pas se cacher là non plus, puisqu'il a horreur de cette vibration. Le mal, c'est des vibrations basses. L'amour, c'est la plus haute vibration. Donc, le mal ne peut pas se cacher là. Alors, je vous conseille, simplement, c'est un conseil, quand vous allez vous protéger, par exemple, avant de faire une séance énergétique ou des reiki ou des guérissons, voilà, tous ces types de pratiques, ou la méditation, ou tout ce qui nous lie
à l'éther, enfin, au monde éthérique, au monde non physique, on se protège par l'amour inconditionnel. Et quand on est énergéticien ou praticien un guérisseur, peu importe, pareil, là, on demande plutôt que ce soit l'amour inconditionnel qui vienne vers notre client. Comme ça, on est sûr qu'on va transmettre que de belles choses et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de parasitage qui va se cacher là. Donc, c'est très simple, ça a été très banalisé. Pourquoi? C'est le même mal qui fait que les choses les plus efficaces sont banalisées et même ridiculisées. On parle à l'amour, euh, le peut tout. Ah ben tout de suite, ça a l'air ridicule, ça a l'air un peu bête. Et pourtant, là, vous savez, la meilleure arme. Alors, c'est comment, quand on entend parler parfois des personnes qui vont dire ah mais je vais pas mettre l'autre joue ou je suis pas la mère Thérèse. Si on avait un petit peu plus de mère Thérèse, tous un petit peu plus à nous, on ne serait pas dans le même monde. Alors, on critique la mère Thérèse, mais pourquoi? Et ça, il faut vraiment énormément de force pour faire ce qu'elle fait. Donc, voilà, il faut avoir le courage de faire ce qu'elle a fait, de tout abandonner pour aider. C'est sûr que dans la société dans laquelle on vit, on a une famille et tout, on ne peut pas faire ça. Mais il ne faut pas critiquer quelqu'un qui a fait quelque chose de merveilleux, qui c'était justement agir avec l'amour. L'amour, elle a changé de vie, pardon, elle a changé des familles, des villages entiers avec l'amour. Donc si la prochaine fois que quelqu'un nous veut du mal, nous fait du mal, dit des médisances sur nous, alors on va se protéger par l'amour et on va lui envoyer de l'amour. Parce que il y a autre chose aussi. Voilà, il faut s'aimer soi-même. Encore une autre chose qui a été banalisée. Pourtant, c'est la base. C'est la base. Pour être enraciné et pour avoir l'esprit connecté à la source, il faut s'aimer soi-même. Et s'aimer, ça ne veut pas dire si quelqu'un me fait du mal ou si je me sens blessée, je vais attaquer. Absolument pas. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas du tout de l'amour. Quand on s'aime soi-même, on voit en l'autre la partie d'amour et de divin. Et on voit moins la partie plus obscure, plus défaut, selon notre perception, bien sûr. Alors, donc, on va aussi, si cette personne parle mal de nous, si cette personne essaie de nous faire du mal, c'est qu'il y a quelque chose, c'est un miroir, il y a quelque chose en nous qui lui a fait du mal parce que peut-être que la personne, elle se voit le miroir en fait. C'est-à-dire que elle aurait voulu peut-être faire ce que vous faites. Alors du coup, elle va se sentir agressée alors que vous n'avez rien fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, c'est une technique hein, de ma copine Julie que j'adore. C'est parfait comme technique. Cette technique, c'est on va lui envoyer de l'amour. Alors après, bien sûr, je mets à ma sauce ça, tous ces ingrédients, on va dire. Donc, le chakra du cœur, c'est le chakra central. C'est donc, il y en a trois au-dessus, trois en dessous, voilà, donc c'est le chakra central. Et c'est par là qu'on va se montrer au monde et qu'on va recevoir aussi l'amour des autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est médisant, voire méchant? On lui envoie de l'amour. On imagine son chakra du cœur se remplir d'amour inconditionnel. Alors, l'amour inconditionnel, on ne peut pas le voir. Comment faire pour le visualiser?
À ces moments-là, si vous êtes habitué à travailler avec la lumière, qu'est-ce qu'on va dire? Par exemple, moi, ça m'est arrivé hein, au début, il y a 25 ans, je travaillais aussi qu'avec la lumière. C'était, voilà, c'est ce qu'on apprend partout. Alors actuellement, qu'est-ce que je fais parfois quand je sens que je vais avoir besoin de visualiser avec quelque chose de plus concret? Je vais, avec ma parole, je vais dire, je vais codifier, je vais dire, la lumière divine, c'est l'amour inconditionnel. Alors, du coup là, je vais visualiser cette lumière divine, mais j'ai déjà dit que c'est l'amour inconditionnel. Et j'imagine cet amour remplir le cœur de cette personne qui nous veut de mal. Parce que le plus cette personne va s'aimer, le moins elle va faire du mal. Le plus on est rempli d'amour, mais le moins il y en a de la place pour des choses malveillantes. Donc, on lui envoie de l'amour. Ça ne veut pas dire que lors de certaines situations, on peut renvoyer le mal qui nous a été fait, mais avec de l'amour de notre part. Donc là, c'est à la source de voir de quelle manière ça va se dérouler, ces renvois de karma, voilà. Mais nous, on essaye de toujours se nettoyer énergétiquement par l'amour, de se protéger par l'amour, d'envoyer l'amour. Et surtout, encore, un des quatre piliers, l'enfant intérieur. Ça sera un autre sujet pour une autre vidéo. Mais pensez à vous quand vous étiez enfant. Tout l'amour que vous aurez voulu avoir, parfois vous l'avez eu à la maison, mais pas à l'extérieur. Parfois l'inverse. Parfois, malheureusement, la vie a fait que vous ne l'avez pas trop vécu, enfin, et c'est très douloureux. Alors, à ce moment-là, imaginez ce petit enfant que vous étiez et vous le prenez dans votre bras, dans vos bras et vous le baignez d'amour, vous le remplissez d'amour, vous le chérissez. C'est un exercice qui peut prendre parfois des années avant de guérir l'enfant intérieur. Par contre, un petit conseil, le plus on lui donne de l'amour, le plus vite on arrive avec tout type de thérapie. Le plus vite on arrive, le plus on va remplir ces petits enfants intérieurs que c'est nous, en fait. C'est pas parce qu'on est adulte qu'il n'y a pas cette partie d'innocence en nous. Donc, il faut la nourrir. Il faut se nourrir d'amour. Il faut donner aux autres l'amour. C'était les messages que je voulais vous transmettre depuis un petit moment déjà. Aujourd'hui, je me suis dit, voilà, je fais le temps, je fais un petit moment pour faire cette vidéo. Et j'espère que ça résonne en vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.